Il est 7h14. Vous savez que Fred Bérard est un excellent musicien et moi, zéro. Mais j'aime ça faire la radio avec lui. Je trouve qu'on s'entend bien. Salut Fred, comment vas-tu? Salut mon Michel, ça va comme c'est mené puis toi? Ben, ça va bien. Moi, c'est bien mené, en tout cas, peut te le dire. Ça roule. Mais là, on va le prendre. C'est parce que là, d'habitude, à la radio, on se prépare un peu pour faire un sujet de discussion qui a de l'allure, qui tient la route. Là, ouais. on n'a rien fait. On fait comme un jam radiophonique ensemble. C'est tout ça que tu me dis, là? Ben écoute, pas tellement moi qui te le dis que ton recherchiste qui m'a pas appelé hier. Ben, c'est parce que... Moi, je veux bien, mais appelle Simon le recherchiste, là, je comprends, là, mais il y a une couple de chiens qui s'appelle Pido, tu sais. Non, là, écoute bien ce que je vais te dire. L'Outaouais, on a un statut particulier. Quand un médecin s'absente, on ne le remplace pas. Et quand Valérie n'est pas là, rien ne va. Ben, écoute, tu comprends donc, parce que quelle perle, quelle pierre angulaire. Oui, tout à fait. Fait que, on commence ça comment, mon Fred? On s'amuse-tu ou qu'est-ce qu'on perd? C'est pas un sujet qui manque, là. Je veux dire, si tu lances une roche l'autre bord de la rue, tu vas tomber à Ottawa. Puis qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Hey, ça brasse anti-papier, là. Je sais pas si tu te suivais un petit peu. Sur les affaires d'immigration, là? Ou bien sur les affaires de... Non? Sur des affaires et l'interférence étrangère, l'ingérence étrangère en français, pardon. Oui. Écoute, on a parlé un peu, puis là, le monde s'en va en vacances. Le monde est écœuré, le monde a la tête ailleurs, puis c'est bien correct. Fait que dans le couvent, ce que tu essaies de nous dire, c'est que le Bloc veut savoir c'est qui les taupes au sein du gouvernement qui donnent l'information. Ben, sais-tu quoi? Parce que le Bloc a raison, moi. Puis d'aplomb à part ça. Parce que là, dans le rapport initial, et là, ils ont voté, en fait, pour une prolongation de l'enquête en question. Puis, entre toi puis moi, puis la boîte à bois, là, c'est plus que nécessaire, là. Parce que là, on comprend que dans le rapport initial, il y a pas mal de monde qui c'est proche du pouvoir. Si ça, c'est s'ils sont pas élus, c'est s'ils sont pas ministres. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais comme Dominique Leblanc, je peux pas dire leur nom, parce que si je dis leur nom, on va faire face à des accusations criminelles qui n'est pas nécessairement faux. Mais là, il va falloir trouver une manière de, là. Parce que, t'imagines-tu, toi, 2 secondes. Et là, on sait d'ailleurs, juste une autre parenthèse, que le leadership de Pierre Poilievre aurait été financé en partie par des intérêts étrangers. Apparemment que Poilievre n'était pas au courant, puis ça se peut très bien. Là, un candidat n'a pas nécessairement accès à tout ce qui rentre dans la caisse non plus. Mais là, c'est parce que on veut-tu que ça continue comme ça? Non, mais attends un peu, là. Wow! T'as bien beau pas savoir, là, mais dans un parti politique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit être imputable, là, Fred, là. Ah, voilà. Ben ça, on est d'accord. Mais je voulais juste dire, Poilievre lui-même pourrait ne pas le savoir, que je serais pas surpris. Mais il y a quelqu'un qui est au courant, par exemple. Ça, je suis d'accord avec toi, puis c'est là que je m'en allais. Là, s'il y a une liste de députés et peut-être aussi ministres qui ont traficoté là-dedans, puis là-dedans, c'est quoi? C'est selon le rapport de ce qu'on a compris, la Chine et l'Inde, on savait déjà la Russie, mais là, la Chine et l'Inde auraient des bons chummies, là, ici au Canada, notamment des élus, qui enverraient de l'information de l'autre bord. Quel genre d'information? Ça, c'est pas clair. Mais ça n'a pas l'air d'être des informations si publiques que ça, sinon ça ne servirait à rien. En d'autres termes, il y a du monde à Ottawa, actuellement, qui servent ni plus ni moins, et je vais peser mes mots, d'espions, peut-être pas au sens de James Bond, là, mais espions quand même. Pourquoi? Parce qu'ils chauffent de l'information côté de la Chine, côté de l'Inde, côté de la Russie, puis en échange, ils ont quoi? Ben, un petit coup de main pour se faire élire dans leur comté. C'est ça la vérité, là. Là, je me demande quelle information canadienne peut aussi bien servir et tant servir la Chine? Ben, ça, c'est une très bonne question, puis peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais moi, le premier indice qui me vient à l'esprit, tu me diras ce que tu en penses, là, je te dirais États-Unis. Ouais, mais c'est pas comme si... La relation entre Washington et Ottawa, c'est tricoté serré, là. Dans les années 70, début 80, le père Trudeau lui disait les États-Unis puis Richard Nixon, allez au diable, moi je vais reconnaître Cuba, moi je m'en vais en Union soviétique, moi je vais reconnaître la Chine communiste, puis Nixon et compagnie, allez vous faire voir. Puis Nixon, ça le rendait fou.
Le Canada a toujours eu une indépendance à l'échelle internationale. Quand Trudeau était là, ça avait commencé avec Lester B. Pearson. Avec Mulroney, c'était moins évident, mais il y avait quand même quelque chose. Aujourd'hui, Justin, puis je vais le dire en pesant mes mots, là, c'est la mitaine de Washington. Là. Puis une mitaine molle. Et si Biden dit jappe, Justin, il jappe. Si Biden dit mort, Justin est mort. Si Biden dit coucher, Justin, il se couche. C'est ça qui se passe, là. Pour Gaza, pour tout ce que tu veux. C'est le Canada qui a mangé à la claque dans l'affaire des deux Michael, si tu te souviens. Oui. En rapport à la Chine. Hein, les États-Unis ont envoyé le petit caniche. C'est qui est arrivé, le petit caniche s'est fait botter le derrière, puis il est revenu. Fait que si toi, t'es la Chine, est-ce que tu as un intérêt à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le livre de recettes américain? Parce qu'oublie pas, on a déjà parlé ensemble ça longtemps, on a tout parlé longtemps, mais toute la question de Taïwan. Hein, les États-Unis qui sont dans le coin de Taïwan, là. Il y a des avions, des porte-avions. Puis là, ça se regarde, là, ça se dit, toi, là, peut-être tasse-toi. Non, je me tasserai pas, et ainsi de suite. Est-ce que ça peut faire partie? Et là, évidemment, je suis pas au courant, je te donne juste un exemple. Est-ce que ça peut faire partie des informations utiles? Parce que s'il y a de ces gens-là qui sont proches du premier ministre canadien, ben il y a des bonnes chances qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Ben là, je t'écoute, puis on dirait que ça me rappelle des épisodes de complotisme pendant la crise de la pandémie. Tu comprends, là? J'ai comme peur tout d'un coup. Je suis rendu en dessous de la table, là, tu comprends? Il y a peut-être quelque chose qui va sauter ici, là, l'après-midi, là, tu sais. Wow! Mais, rappelle-toi une affaire. 2016, mon oncle Donald, quand il s'est présenté, qui est venu l'aider? C'est la Russie, hein, pour planter Hillary, puis pour placer mon oncle Donald au pouvoir. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous irez voir les rapports du Sénat américain. Tout le monde le dit, je comprends. Oui. Bon, une autre affaire. Allez lire le Washington Post de décembre dernier, qui t'explique que Poutine finance Marine Le Pen et son Rassemblement national à fond la caisse, chose que Le Pen n'a même pas nié. Puis par ailleurs, tu regarderas les résultats qu'ils ont obtenus là, aux dernières européennes en fin de semaine, ils ont caracolé. C'est même pas proche. En d'autres termes, Poutine a un intérêt très clair à financer des opérations dans d'autres pays, dans des pays occidentaux. Rappelle-toi l'affaire tu parlais des complotistes, des camionneurs oink là. T'en souviens de ça? Ben oui. Bon. T'en rappelles aussi que le GoFundMe il avait ramassé 10 millions pour ça. Tout à fait. GoFundMe, il dit, je vais pas verser ça. GoFundMe a retourné l'argent à tout le monde. Merci, bonsoir. Je vais pas faire ma job de GoFundMe. Pourquoi? Parce que ce qui était sorti de là, c'est qu'il y avait les Proud Boys américains qui avaient financé ça. Puis moi, de ce que j'avais compris aussi, il y avait une partie de l'argent qui venait de la Russie également pour déstabiliser la démocratie canadienne. Tu sais, je veux dire, on n'est pas là... C'est pas une série sur Netflix, là. Ça existe pour vrai. Tu sais, GoFundMe qui transmet pas l'argent à son destinataire, c'est quoi le vendeur de patates frites qui veut pas te vendre une patate frite, là? Il ne sert plus à rien. Pourquoi il fait ça? Ben parce que c'est louche, parce que ça marche pas, parce qu'il y a quelque chose d'illégal. En d'autres termes, c'est sûr que quand tu commences à jaser de ça, t'as l'air drôlement complotiste, mais quand tu regardes les travaux de ce comité-là, présidé par Marie-Josée Hogg, qui est une grande juriste québécoise par ailleurs, et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il y en a de l'ingérence. Puis là, on se dit, oui, mais nous autres, on est au Canada. Un peu ta question tout à l'heure. On est une bénérie, là. Qui peut ben, c'est ça l'affaire. C'est que je suis convaincu que c'est vrai tout ça. Tu sais, il y a des gens qui veulent sans doute extirper de l'information pour essayer de monnayer ça, mais, tu sais, c'est pas une affaire aussi, hein? Ouais. Le Canada, c'est quand même un pays du G7. C'est pas tant que ça dans le monde des pays du G7, là. Si tu déstabilises le Canada, t'es bien placé anti-pépère, là. Alors, en d'autres termes, il y a vraiment une game de cartes. Fait que dans le fond, grâce au Bloc québécois, on va pas être déstabilisé. C'est ça? Ben, quand même pas. C'est assez fort, hein? Je te permets de la reprendre, celle-là. Dans toutes tes conférences, tu peux la représenter, là. Je ne demande pas de droit. Ouais. Non, j'ai la balle sur la tête, correct. Le cas est tombé, je l'ai pas vu venir pantoute. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Par contre, c'est que moi, je niaiserais pas avec ça. Ouais. Puis le problème là-dedans, je finis avec ça, c'est vu qu'il y a une partie d'affaires occultes par la force des choses, ben on a tendance à avoir le réflexe que tu as eu. Ben oui. D'en douter et de dire voyons donc. Ouais, ben c'est ça. Mais dis-toi une affaire, c'est qu'actuellement, l'OTAN et plusieurs autres pays, hein, mais notamment l'OTAN, puis ils l'ont dit publiquement,
sont bien stressés, là. Parce que si mon oncle Donald arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit, mon oncle Donald, en janvier? Il a dit, moi, si je suis réélu, en fait, il n'a pas dit il a dit, quand je vais être réélu, ben, les pays de l'OTAN qui ne paieront pas leurs 2 si la Russie les envahit, je m'en fous. Je n'irai pas les aider. Fait que t'imagines-tu, toi, si t'es un pays de l'OTAN, t'es pas pire scénaire, là. Mais d'après ce que je comprends, on paye-tu le 2 nous autres, ou pas? Non, on ne paye pas. Fait que, non, voilà. pas en tout. Voilà. Fait que c'est ça qui arrive. Bon, ben écoute, mon Fred, c'était le fun. Veut dire, tu sais, c'est assis autour du feu, on commence à jaser, puis on finit ça là. C'est pas mal ça. Ben oui, la préparation, je veux bien, là, mais tu sais, des fois. Bon, hey, parlant de préparation, tu prépares une citation au moins? Ben, écoute, je change la formule pour cette fois et je t'explique. Oui. Je te lance une citation et tu essaies de deviner ça vient de qui. Je vais te donner un indice. Il y a à peu près pas de chance que je te trouve c'est qui. Tu vas voir. Alors, la citation est la suivante. Oui. J'ai dormi comme une souche. Et ça vient d'un grand homme de théâtre. J'ai dormi comme une souche. Qui c'est comme une souche? Un homme de théâtre. Oui. Et tu vois, je vais la dédier à notre chum Richard qui s'en va à la retraite bientôt. Parce que lui, il va pisser dans ses culottes jusqu'à demain. Je suis sûr qu'il cherche à ce moment-ci. Je te cherche pour le vrai, là. Non. Ben, je vais t'aider. Qui a dit « J'ai dormi comme une souche » ? C'est monsieur Jean Racine. Ah. Il a dit ça dans quelles circonstances, lui? Il a dit ça sur Facebook, Michel. J'ai dormi comme une souche. Oui. C'est quoi son nom? Jean Racine? Tata. Le délai. Hey Fred, je suis sûr qu'il va arriver quelque chose qui s'est jamais passé à la radio. Oh. Va chier. Fantastique. À boire, je comptais une seconde pour trouver ça long. Mais non, mais... En tout cas, on regardera sur le meter, mais c'est arrivé à 7-8 secondes avant que ça allume. On a déjà plus de temps, OK? Salut quand même. On prendra ça, on sait pas. C'est bon, bye. Attends pas l'appel de rechercher ce vendredi, OK? Non. Je suis habitué maintenant. Salut Fred. Hey, moi qui étais habitué avec des citations si sérieuses, je fouillais là. Je m'excuse. Pas fort. 7h28, il faut qu'on fasse la pause. M'a essayé de m'en remettre dans quelques instants. Cependant, on va parler de choses bien sérieuses avec M. Benoît Lauzon. Il est le préfet de la MRC Papineau. Il semblerait qu'il y a eu déjà un premier contact avec notamment la mairesse de Gatineau puis des gens dans le domaine de la santé. Restez là.